Bonjour amis vierges, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre 2020. Alors, pour vous, ce sera l'amour d'un jour, l'amour toujours. Allez, ensemble, on va découvrir votre guidance du mois, les oracles. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Les transits planétaires en octobre, le conseil de notre mère universelle et votre surprise du mois. Alors, ne me quittez pas. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance. Donc, une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Vierge, voyons ce que vous réserve ce mois d'octobre. Ambiance générale, fil rouge, conducteur. Le pape. Le pape, c'est la bénédiction. C'est l'arcane 5 du tarot de Marseille. Le pape bénit, il donne son autorisation et le pape est aussi un gage de mariage, de contrat passé, de contrat signé. Qui fait appel au pape voit ses espoirs, ses désirs se réaliser et se réaliser vraiment dans la réalité. Donc, on peut dire, Vierge, qu'en ce mois d'octobre, vous allez forcément, maîtriser une situation, signer une situation, pérenniser une situation. Alors, rentrons dans le détail. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de coupes dans votre jeu. Une carte de coupe, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 9, c'est énorme. Alors, nous avons d'autre part donc deux arcanes majeurs. Nous avons le jugement et la lune. Allez, regardons donc de plus près. Alors, ici, ce jugement, tout de suite, là, en premier, nous indique, c'est le jugement dernier, bien sûr, sonné par l'ange, Gabriel. Alors, ce jugement veut dire qu'on vient vous réveiller. C'est le réveil des morts. Si vous regardez la carte, c'est le jugement dernier. Donc, vous voyez que tous ces morts se réveillent de leur cercueil. Il les appelle à la vie, à la résurrection. Alors, on voit déjà que pour vous, avec ces cartes de coupe, il va sûrement s'agir d'amour. Là, ce serait compliqué de faire autrement. Et oui, ça ne vous ressemble pas trop, Vierge, de vous occuper d'amour, mais là, oui, quand même. Donc, on voit qu'il va y avoir un renouveau. Et cette carte-là, le 5 de coupe, nous indique effectivement que vous êtes arrivé au bout d'une route, d'une certaine route, une route de complications. Vous voyez la neige autour, il fait froid, là il y a 3 coupes renversées, 2 qui sont debout, ce personnage qui regarde par terre, très couvert. On voit bien qu'il y a une réflexion, vous êtes arrivé un peu au bout du bout, déception, des choses comme ça, des choses difficiles. Et le 10 d'épée, là vraiment le 10 d'épée, vous êtes troué sur place. Le 10 d'épée, il n'y a pas pire, recevoir 10 épées dans le corps, c'est compliqué. Et pourtant,
on voit bien que tout de suite, il y a non seulement la reine de coupe, mais le roi de coupe. Regardez ce couple magnifique. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Donc, lorsque on a la souffrance ici avec le 10 d'épée, les sacrifices, on a été terrassé, on a été à terre, eh bien, ce mois d'octobre, en ce mois d'octobre, vous vous relevez. Donc, il sera vraiment question d'amour. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est une rencontre, soit c'est un couple qui battait un peu de l'aile et qui reprend du corps. Mais de toute façon, par rapport à ce que vous avez subi et passé ces dernières semaines, ces dernières années, ces derniers mois, eh bien là vraiment il y a comme un réveil, hein, une vengeance en quelque sorte, on pourrait presque dire ça, un vrai réveil. Alors nous continuons avec les coupes sur notre lancée. Nous avons le 9 de coupe qui est la grande réussite, la fin d'un cycle, si vous voulez, d'amour qui nous montre que vous allez compléter ce cycle jusqu'au bout. Et puis le 2 de coupe, c'est porteur, vous êtes ensemble. Le 2, effectivement, de coupe, c'est vraiment le couple. Hein. Ici, le 10 de coupe, allons-y, hein, tant qu'on y est, où vraiment, alors on a, hop, le maximum de coupe accompli avec les enfants. Vous voyez, entre la reine, le roi, le 9 et le 10, eh bien, on a fait des enfants, on s'est mis en couple, on a acheté la maison, on a fait tout ce qu'il fallait. Et enfin, vous avez la lune. Alors, la lune ici, en dernier, elle indique toujours que, pour l'instant, c'est un peu caché, ça n'est pas complètement dévoilé, et ça se dévoilera véritablement en novembre. Mais le pape vous assure, le pape qui met toujours tout à jour, hein, vous assure que ça sera vraiment début novembre, et que ce qui vous arrive de bon comme ça, parce que là on ne peut pas parler d'autre chose que de l'amour, eh bien oui, c'est comme ça avec toutes ces coupes, eh bien ça va vraiment vous porter tout ce mois d'octobre. Ça va être au début du mois, donc tout d'un coup, quelque chose qui arrive sur votre route de l'extérieur, qui vous réveille, un élément, un événement, une personne, bon voilà, et qui vraiment vous met en route par rapport à tout ce que vous avez vécu précédemment. Alors c'est vrai que les coupes, ça peut être aussi l'argent. Donc l'argent peut être remplacé tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez pu énormément avoir des soucis d'argent ces derniers temps, et que ce mois d'octobre, vous allez avoir un super contrat qui arrive, hein, qui se pointe dans votre ciel et qui sera signé probablement au tout début du mois de novembre. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être aussi l'argent. Nous verrons tout à l'heure quand nous focaliserons réellement sur le relationnel après, eh bien justement ce que nous avons. Hein. Voilà. Alors, si nous prenons donc effectivement le grand réveil, hein, et le 10 d'épée, eh bien que nous les recouvrons, nous voyons que nous sommes donc sur l'idée du nid. Donc il y a des discussions, il y a même de la nervosité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un événement arrive de l'extérieur, c'est toujours troublant, évidemment, c'est toujours un changement. Mais le nid, évidemment, indique quelque chose de bon, quelque chose qui se prépare, hein, un projet qui se prépare, quelque chose qui monte. Et évidemment, sur le 10 d'épée, nous avons le temps. Pourquoi? Eh bien parce que les blessures ne peuvent être guéries qu'avec le temps. Mais en tout cas, le fait que la notion de temps, faire confiance au temps, soit sortie, ça nous indique bien qu'en ce mois d'octobre, eh bien, toutes les plaies seront pansées, effectivement. Hein, ça, c'est très important. Alors, de cette mort et résurrection, en quelque sorte, justement, avec ce 5 de coupe, où ce personnage est dans le froid, ses coupes renversées, il ne sait plus comment faire, et pourtant il est réveillé par l'amour, eh bien, il se dit, mais oui, je vais y aller, je vais faire confiance encore une fois, malgré la souffrance que j'ai subie. Hein, vous voyez que là, on est sur la croix de la souffrance, mais en même temps, qui nous annonce déjà la résurrection. Et ces petites souris qui grignotent le bonheur nous montrent que, attention, il ne faut pas rester sur ces idées de perte, mais au contraire, aller vers les actions qui se font. Vous voyez,
Ces petites souris, elles indiquent toujours qu'on grignote, on perd des choses, on n'est pas, voilà, on n'est pas très, on n'a pas tout compris, on n'est pas vraiment dans la vie. Alors attention de ne pas passer, c'est une petite alerte, de ne pas passer à côté de cet amour ou de cet argent, qui sait. Vraiment, faites ce qu'il faut pour que les choses se passent bien, faites confiance et surtout faites les actions qu'il faut, car vous avez des actions à faire. C'est l'oracle qui le dit. Ici, nous avons donc, avec la carte de l'ours, nous avons l'argent. Vous voyez comme quoi, hein, ça peut très bien parler des deux. Alors l'argent avec l'ours, c'est vraiment une assise extrêmement stable. Hein. Là, nous sommes aussi sur quelque chose, une situation tout à fait officielle. Ça n'est pas une situation officieuse, mais bien quelque chose qui existe, qui va exister, en tout cas réellement, et beaucoup d'énergie. Alors, vous voyez que les trois, en même temps, nous montrent vraiment que quelque chose va effectivement émerger, va se dévoiler. Et si vous regardez 5 et 5, eh bien, nous voyons bien que le pape, effectivement, va mettre tout ça à jour. Les choses vont se mettre à jour. Et enfin, si nous recouvrons la lune, nous obtenons la maîtresse, l'amante, si vous voulez. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire que la boucle est bouclée. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une situation qui est pour l'instant cachée. Donc, soit un amour pour l'instant caché, une situation même financière qui n'est pas encore dévoilée. L'amante ici veut dire cela. On n'est pas du tout dans le coup de la maîtresse, etc. Nous sommes vraiment sur quelque chose de très officiel. Avec le pape, il ne peut pas y avoir de position illégitime. La maîtresse, ici, que représente cette carte, indique une situation qui n'est pas encore à jour, et d'ailleurs elle recouvre la lune, mais qui va justement être à jour très rapidement et pouvoir donc dégager de véritables contractualisations comme vous les attendiez depuis un bon moment. Alors voyons maintenant les étincelles magiques. La reconnexion, c'est l'étincelle numéro 20. Et vous voyez, eh bien, comme le jugement, numéro 20. La reconnexion, c'est vraiment lorsque on est quelque part et que justement quelque chose nous arrive de l'extérieur. Vous voyez que ce qui vient donc sur ce cœur et que nous le prenons à l'intérieur de nous, encore protégé par ce cœur-là, ce cœur ici aussi, le cœur rouge, bref, un cœur qui irradie la lumière de tous côtés. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on est bien placé sur le cours de sa vie, hein, quelque chose que l'on mérite, quelque chose qui vient à nous et qui va vraiment être une levée progressive vers justement donc des contrats, des choses intéressantes. La traversée du désert, elle fait un peu appel ici au 10 d'épée, qui était juste là à côté. Et oui, la traversée du désert, eh bien, c'est que vous avez ces 2 dernières années aussi beaucoup agi, beaucoup travaillé, beaucoup fait. Déjà, vous avez eu de beaux contrats, vous avez déjà eu des choses intéressantes et puis des choses difficiles parce que le 10 d'épée, ce n'est pas rien. Mais en même temps, eh bien, vous avez traversé ce désert, donc ça veut dire que vous en êtes sorti. Voyez le papillon qui indique toujours l'animal qui sort de la chrysalide, la rose qui symbolise là avec ses épines, mais en même temps elle est éclatante, donc on est arrivé à passer, et on passe, et bien oui, c'est la traversée du désert, mais le désert, quand on le traverse, on finit par en sortir, et c'est ce qui vous arrive à la fin de ce mois d'octobre. Et enfin, donc, l'éveil libérateur. Alors, l'étincelle 16, on voit ce bateau qui manque couler, ce voilier, mais qui ne coule pas, effectivement, et qui va se libérer de tout ce qui l'encombre en réalité, et qui va, malgré un chemin tortueux, aller vers la beauté, vers l'infini. Et effectivement, ça représente un petit peu ce que vous avez vécu récemment, et là maintenant, ce grand tourbillon qui va vous entraîner vers cet amour, vers ces finances, vers, selon vraiment aussi votre naissance, là où vous êtes placé dans votre vie, en tout cas vers de belles choses, bien protégées et bien bénies sur votre route. Alors maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel.
Alors ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Alors Vierge, justement, donc, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. N'oublions pas que vous aviez le pape, parce que le pape, c'est vraiment la grande énergie générale pour vous de ce mois d'octobre. Alors, je vous le rappelle, c'est la grande bénédiction, vraiment un oui, un très grand oui, les contrats signés, des contrats de mariage, enfin un mariage, des contrats à tous les niveaux. Voilà, donc sur ce relationnel, évidemment, le pape va nous indiquer que en ce mois d'octobre, vous allez avoir un relationnel porteur, béni et riche certainement en quelque chose. Alors, pour le relationnel, précisément, voilà votre énergie vraiment donc générale du mois. Lâchez prise avec l'obscurité. Ah, alors on voit bien, Vierge, que vous avez des difficultés dans votre entourage, vous en avez eu en tout cas. C'est compliqué pour vous de savoir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous, parce que vous êtes quand même, votre signe, disons, est un signe qui est souvent, pratiquement tout le temps, dans la stratégie. Vous êtes un signe mental. Vous n'arrêtez pas de réfléchir. Parfois, ça peut même vous rendre folle ou vous rendre fou, tellement votre mental tourne. Mais en fait, il ne tourne pas à vide. Il tourne toujours sur des stratégies. Comment je vais faire là? Qu'est-ce que je prévois? Vous travaillez aussi en même temps à tout ça. Alors, relationnellement, si on vous dit de lâcher prise avec l'obscurité, eh bien c'est justement, on vous dit, mais lâchez un peu ce mental, cette réflexion, cette analyse de chaque personne. Essayez de faire appel à votre intuition. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas très... Alors, à moins que vous soyez porté par... Bien sûr, en général, on est porté par d'autres influences dans les signes, heureusement. Toutes vos planètes ne vont pas être en Vierge. Donc, j'espère que vous avez d'autres signes qui vous donnent un peu d'intuition. Mais en général, la Vierge n'a pas d'intuition. C'est-à-dire qu'elle se fie à son intelligence. C'est le signe le plus intelligent du zodiaque, hein, en ce sens-là. Et donc, quand on est intelligent, l'intuition, vous voyez, sont des vases un peu finalement communicants. L'intelligence monte, l'intuition descend. L'intuition monte, l'intelligence, c'est pas qu'on soit bête, mais on se fie plus à l'intuition qu'à la réflexion, et donc le mécanisme est moins développé. Vous, Vierge, il vous manque de l'intuition, il vous manque surtout de la confiance vers ce qui vous arrive. Vous ne supportez pas les choses qui arrivent. Évidemment, quand ce sont des mauvaises choses qui arrivent comme ça, un peu par surprise, évidemment, personne n'est content, mais vous faites partie des gens qui, même si c'est une bonne surprise, vous avez un mouvement de recul. Vous voulez toujours tout maîtriser. Et cette maîtrise, c'est votre obscurité. Alors, méfiez-vous de cette obscurité, de toujours tout vouloir. Je sais qui arrive vers moi, etc. Parce qu'en fait, notamment en ce moment, nous y reviendrons dans le côté astral à cause de Neptune en face. Eh bien non, vous ne savez pas justement vraiment qui est en face de vous. Et c'est ça le problème que vous avez depuis quelques années et que vous allez encore trouver quelques années du fait que Neptune reste encore en Poisson, donc en opposition à vous. Mais on en reparlera tout à l'heure. Restons sur l'oracle. Ah, enfin de l'amour pour vous. J'attends un petit peu tellement je suis contente. Alors, l'amour, Vierge. Souvent, c'est vrai que bjut, vous passez à côté, comme ça, vous voyez, pchit, pchit. Pourquoi? Eh bien, parce que, disons-le honnêtement, si vous êtes vraiment vierge, ça n'est pas votre premier intérêt. Alors, ce n'est pas que vous avez envie de rester seul, pas du tout. Vous aimez au contraire être accompagné, et on pourrait même dire que vous faites tout pour être en couple notamment. Mais ça ne vous réussit pas beaucoup. Vous êtes parfois trahi, vous en avez au bout d'un moment, vous aussi vous en avez assez. Il faut avouer que vous avez beaucoup de mal à admirer quelqu'un. Parce que, allez, une fois de plus, trop, vous réfléchissez trop. Et vous savez, en amour, quand on réfléchit trop, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que chacun a ses défauts. Alors si on commence à focaliser, c'est mauvais. Mais là, en ce mois d'octobre,
un miracle se produirait-il sur vous si vous lâchez prise un petit peu avec tout ce mental? Oui, oh là là, on est dans l'amour. Alors, justement, on est dans l'amour, mais c'est pas pour rien. En ce mois d'octobre, il semblerait bien que vous ayez une révélation. Alors, une révélation de quoi? Eh bien, je n'en sais rien, parce qu'on n'est pas dans le détail. Mais soit vous vous rendez compte qu'une personne, par exemple votre compagnon ou votre compagne, est quelqu'un qui est beaucoup bien meilleur pour vous que ce que vous pensiez jusqu'à présent à travers un événement. Pour vous, c'est une révélation. Soit vous vous rendez compte qu'autour de vous, quelqu'un a le béguin pour vous, quelqu'un en a après vous, et vous ne l'aviez pas vu jusque-là. Et en ce mois d'octobre, tchounk, eh bien vous vous en rendez compte, hein, par exemple. Soit vous réalisez justement que eh bien, autour de vous, il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Cette fois, vous vous dites, oh là, ça me plaît bien. Et voilà, donc c'est autour de vous. Et du coup, eh bien, il y a des décisions de prise. Et ce n'est pas étonnant, parce que le pape, c'est un décisionnaire. C'est celui qui officialise les choses. Donc, forcément, entre la révélation et la décision, il y a toute une action qui va se passer dans ce mois d'octobre, où vous allez donc porter une certaine parole, ou bien vous allez accepter certaines choses, créditer certaines attitudes, bref, vous allez évoluer en amour, et oui, en relationnel vis-à-vis de l'autre. Enfin, des couleurs dans votre vie au niveau de l'amour et une transformation. Vous voyez que cette révélation, elle va vraiment très loin, parce que si on la reprend, révélation qui donne des couleurs à votre vie, enfin, parce que c'est vrai qu'au niveau amoureux, vous êtes souvent entouré de grisailles, hein, un peu d'ailleurs à la lumière de la façon dont vous vous habillez. Vous savez, lorsque les gens sont vraiment vierges, hommes ou femmes, hein, c'est rare qu'on voit des couleurs. C'est très rare que les vierges, qui sont vraiment vierges de nature, mettent quelques couleurs. C'est souvent du noir, du bleu marine. Alors c'est strict, hein, c'est très classe, etc. On est dans la classe, mais on n'est pas dans l'approche de l'autre, on n'est pas dans la communication physique, dans la communication non verbale. Hein. La Vierge communique verbalement, mais lorsqu'il s'agit de communiquer avec le corps, vraiment, vous avez du mal. Et là, eh bien évidemment, ça vous emmène à la transformation. Cette révélation, on pourrait dire en somme, elle vous donne des couleurs, hein, un peu comme quand on a été malade et que tout d'un coup on dit « Oh là là, mais tu as bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ?» Eh bien, il vous arrive que, sans doute, vous êtes amoureuse ou vous êtes amoureux. En conclusion, pour ainsi dire, l'acceptation. Très belle carte, mais évidemment, l'acceptation, eh bien, elle vient avec le lâcher-prise, avec l'obscurité. Vous vous en doutez. Regardez cette femme. Elle accepte. Elle est nue d'abord. Elle est dans une position alanguie, on pourrait dire érotique. Elle attend, tranquillement. Elle est prête à se donner, à donner son corps, à donner son amour, à se donner entièrement. C'est ça qui est important. Les circonvolutions qui sont autour nous parlent de désir. Je ne sais pas si vous ressentez, vous voyez, elle est prête à se lever, voilà. Hein, donc, il y a toutes ces circonvolutions qui nous disent, elle est en attente, mais elle sait qu'elle attend l'amour. Il y a quelqu'un qui vient vers elle et qui va lui faire l'amour, qui va être amoureux ou amoureuse. Bien sûr, c'est valable que ce soit pour un homme ou une femme. Et l'étincelle divine qui vous a été envoyée, l'énergie de guérison. Ah ben voilà. Vous voyez que lorsque je vous dis que Vierge, vous avez besoin, en fait, vous êtes protégé hein, ce mois-ci, vous avez besoin de vous ouvrir, de faire confiance, de vous mettre sur le corps, de guérir cet état mental qui vous... on peut dire que parfois ça vous pourrit l'existence. Hein. Donc l'énergie de guérison, c'est vraiment, vous voyez, on tient la terre dans ses mains avec la fleur de lotus, hein, qui est quand même un symbole assez sexuel aussi. Hein. Bon. De paix, de sérénité, mais c'est une fleur qui est bien, bien ouverte, etc. Donc en fait, eh bien, l'énergie de guérison vient à vous. Et c'est ça qui va vous protéger, c'est qu'en ce mois d'octobre, eh bien, vous allez sentir voilà, que vous vous ouvrez. Hein. C'est ça qui est important en fait. Et du coup, eh bien, sur votre route, effectivement, de magnifiques choses vont se produire, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire. Le pape va venir bénir, sanctifier
et permettre quelque chose de très matériel, vraiment, qui va vous permettre d'avancer en amour, dans une situation amoureuse. Alors voyons maintenant la parole, pour vous, de la Mère universelle. Cela peut être pris comme un conseil ou une parole, tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame de la grâce rayonnante pour vous, Vierge. La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes et la liberté s'ouvre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Voilà, Vierge Notre-Dame de la grâce rayonnante pour vous. Eh bien, maintenant, nous allons voir les aspects astrologiques sur votre signe pour ce mois d'octobre. Vierge, voici les transits de ce mois d'octobre sur votre ciel astral. Alors, vous voyez, vous êtes ici. Vierge. Alors, vous remarquez que Vénus, planète de l'amour et de l'argent aussi, est chez vous. Alors pour savoir le problème, c'est ça, si Vénus représente plus dans votre ciel astral à vous l'amour ou l'argent, il faudrait connaître votre ciel natal et qu'est-ce que Vénus représente dans votre ciel natal, disons en dominante. Là, évidemment, je ne peux pas vous le dire, donc je vous parle des deux. Bien, alors Vénus se promène chez vous tout le mois. Elle démarre ici en début de mois et là, elle arrive à la fin du mois, à la fin de votre signe. Là, on est au milieu du mois. Alors, Vénus chez vous, ça, c'est le gage de l'amour. Il est évident qu'en octobre, soit l'amour, soit les finances, donc, vont occuper tout le devant de la scène. On remarque aussi que Vénus est en excellent aspect en étant ici chez vous avec notre aspect de notre conjonction Jupiter, Pluton, Saturne. Mais on va surtout là parler de Jupiter-Saturne. Et donc, en fait, c'est un gage de pérennité, un gage de solidité, un gage de fondation sérieuse. On peut donc dire que l'amour qui va vous occuper en octobre, Vierge, peut être un amour d'un jour, mais finalement un amour pour longtemps. Alors, regardez bien autour de vous, à vous de voir. Et maintenant, Vierge, votre surprise du mois. Vierge, quelle surprise s'amène à vous en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte. Carte numéro 1, une surprise en amour. Carte numéro 2, un vœu qui se réalise. Carte numéro 3, vous avez deviné, une surprise financière. Vierge, je vous souhaite tout cela. Je vous souhaite surtout un mois d'octobre épanouissant et magnifique. Et je vous dis à bientôt.